Mardi, Grenoble, 22 heures, sur un point de deal, encore une fois, un jeune de 15 ans est tué d'une balle dans la tête et un autre jeune de 17 ans est blessé. C'est quartier Hoche, place André Malraux, pauvre André Malraux. Et la veille ou l'avant-veille, je crois, le dimanche, à Saint-Égrève, un homme de 47 ans, dont la famille appartenait, elle aussi, plus ou moins de près, de loin, enfin l'enquête est imprécise, mais signale quand même que la famille appartenait au trafic, voilà. Cet homme de 47 ans a été assassiné et il semblerait que ça soit la mort de ce jeune de 15 ans, une réponse à cet assassinat. On en est là, voilà. On en est là. Le narcotrafic à Marseille, à Toulouse, à Grenoble, à Paris, à Bordeaux, à Nîmes. On pourrait égrener comme cela le chapelet sanglant de toutes les villes de France qui ont été ensanglantées et qui seront ensanglantées par des règlements de compte, n'en finit plus. Le procureur de la République, dans sa déclaration, parce que maintenant, vous savez, dès qu'il y a un règlement de compte, on a droit à une conférence de presse au cours de laquelle le procureur de la République, flanqué du préfet, flanqué du directeur de la police judiciaire, prend la parole pour dire que, bien évidemment, la puissance du blabla est là au service de tout le monde. Or, ça ne veut pas dire que les policiers ne font pas tout ce qu'ils peuvent, les malheureux. Ils font tout ce qu'ils peuvent avec des moyens légaux limités, avec des entraves réelles dans le fonctionnement, dues à toutes sortes de complexités de la loi. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand vous pensez que le trafic rapporte à peu près, d'après ce que nous indique ce procureur, entre 10 000 à 30 000 euros par jour sur le point de deal, vous pensez bien que contre cette espèce de puissance malhonnête financière, il est très difficile de lutter. Mais le procureur, dans sa déclaration, a dit quelque chose qui est passé inaperçu et qui aurait dû faire frémir tout le monde. Bon, il a dit qu'il fallait perturber le trafic, arrêter les trafiquants, arrêter les possesseurs d'armes, arrêter les auteurs de fusillades. Oui, bien sûr, ça, c'est sûr qu'il faut les arrêter, on ne va quand même pas les laisser filer, encore que, quelquefois, ça arrive. Mais il a ajouté, et là, écoutez bien, parce qu'il y a comme ça parfois des petites phrases qui passent inaperçues, mais qui, plus tard, quand on les relit, quand on les réécoute, prennent la dimension, même chez des gens ordinaires, d'une petite prophétie terrifiante. Ma grande crainte, dit-il, c'est que ces narcotrafiquants infiltrent encore plus la société. Et oui, le danger, il est maintenant là. On a appris que certaines équipes, on ne sait même pas comment les qualifier, certaines mafias, financeraient les études de certains jeunes pour qu'ils deviennent gardiens de prison, afin d'avoir des gens de chez eux à l'intérieur de l'administration pénitentiaire. C'est ça qui est terrifiant aujourd'hui. C'est ça. C'est le narcotrafic qui peut infiltrer toute la société. Et entre nous, au moment où un député se fait arrêter en train d'acheter de la drogue, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait temps de dire que les usagers de drogue jouent un rôle important aussi, que le consommateur, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de biens consommables? Vous ne croyez pas qu'il est temps de le dire? Mais on n'y prend pas garde. Avec des revenus de cette puissance de 10 000 à 30 000 euros de rapport par jour et la volonté d'infiltrer la société, la presse sera-t-elle à l'abri? La justice sera-t-elle à l'abri? La police sera-t-elle à l'abri? Qui sera à l'abri de l'influence de ces narcotrafics? Et pourquoi on en est là maintenant? Pourquoi? Il serait temps aussi de se poser les questions nécessaires, rétroactives, sur les responsabilités et de ne plus faire
aucun cadeau est de prendre les mesures légales d'urgence que requiert la lutte contre le terrorisme du narcotrafic.